Bonjour mes petits hobbits, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez différente de ce que je fais d'habitude, puisque je vais vous faire un bookshelf tour. Donc je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que je range ma bibliothèque. Alors, je fais ça un petit peu sur un coup de tête là, donc c'est rangé comme c'est rangé. Honnêtement, je change très souvent, il y a très souvent des livres que je vais bouger de place, tout ça, je suis jamais satisfaite de comment je les range. Après là en ce moment je trouve que c'est vraiment pas mal, ça ressemble plutôt bien à ce que je veux, mais voilà, je fais un peu avec ce que je peux, hein. Voilà. Il faut bien que ça rentre, hein. Il y a ça aussi comme contrainte, donc vous allez voir, c'est assez bien rangé en soi, ça va. Par contre, je ne sais absolument pas comment je vais me débrouiller, donc j'espère que ça va être suffisamment bien filmé, que vous allez bien voir. On verra bien comment ça se passe. Mais ça risque d'être un petit peu challengeant. Je pense que je vais faire un petit peu par hauteur parce que ça va être un peu compliqué pour moi à chaque fois de devoir changer de place, le trépied, tout ça. Donc je pense que je vais faire le bas d'abord, ensuite le milieu et ensuite le haut. Bref, vous allez bien voir, je vais me débrouiller. Alors, je commence ici. On va même commencer par là. Ici, j'ai une colonne en fait tout du long qui est beaucoup plus petite, que j'ai faite justement plus petite pour pouvoir mettre tous mes poches. Et j'ai dû aussi un petit peu étendre, on va dire, cette partie parce que j'avais plus de poches que ce que je pensais. On voit toujours pas grand chose, hein, c'est dingue. Donc là, je vais vous faire tout le bas et ensuite on passera au haut, je pense, ce sera peut-être plus pratique. Ici, j'ai tous les Robin Hobb, donc l'assassin royal, que j'ai acheté sur Vinted. Alors j'en ai pas encore lu, c'est une honte, je sais, mais je compte les lire cette année, après à voir quand exactement, mais je vais les lire en tout cas cette année. Ça fait partie de ce que j'ai mis dans ma pile à lire de l'année. Et j'ai également le Cid, puisque ça fait partie de ce que je dois lire aussi pour le printemps. Mais je sais très bien que si je le range, je vais l'oublier, donc c'est pour ça que je l'ai laissé ici. Ensuite, un petit peu plus haut ici, on a tout ce qui est romance contemporaine. Donc on a toutes les romances universitaires avec la saga Off Campus et la saga Briar University. C'est vraiment pas pratique, je suis pliée en deux, j'ai mal aux jambes. Je vais peut-être me prendre un coussin, tiens. Ah, c'est mieux. Donc je reprends, pardon. Ici j'ai donc toutes les romances, notamment romances universitaires, tout ce qui est new romance en fait de Hugo Poche. J'ai l'As de cœur et l'As de pique que j'ai pas encore lu, l'Antime de Vielle que j'ai pas encore lu. En fait là j'ai beaucoup de choses que j'ai pas encore lu, mais j'ai aussi donc Off Campus que ça j'ai commencé à lire, mais voilà. Juste au-dessus, donc là en fait comme je vous dis, hein, ça va être mes poches, donc j'ai beaucoup de poches qui sont des classiques. Et donc là notamment ici j'ai que des classiques. Donc avec du Zola, du Balzac, du Duras, enfin bref. Et donc là on est vraiment sur les classiques qu'on a lus au lycée ou au collège. Voilà, ceux qu'on voulait pas lire à la base, mais que maintenant je dégote en ressourcerie et voilà, que j'ai mis ici. Alors il y en a quelques-uns qui sont un peu plus, on va dire, récents. En fait, je différencie énormément, on va dire, les classiques de la littérature française que, comme je vous dis, on va lire au lycée, etc. Des classiques un peu plus anglophones qui vont être plus sur du fantastique, sur de la science-fiction, etc. Et là, notamment, bon, j'ai un peu de H.G. Wells et j'ai un peu de Dracula et de Jules Verne parce que ça rentrait pas ailleurs. C'est ma seule explication. Alors, je vais continuer avec donc ces trois étagères là. On continue avec les classiques. Pas que classiques, mais on continue justement comme je vous disais avec les classiques un peu anglophones. Donc là on va avoir justement tout ce qui est Philippe K. Dick, on va avoir donc Le Silence des agneaux. En fait un petit peu aussi, cette ligne là elle a un peu une idée de livres qui ont été adaptés, les classiques qui au final ont été adaptés entre temps. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai King Kong, j'ai La Stratégie Under, Fight Club, Je suis une légende, tout ça qui sont des livres qui ont été adaptés entre temps, et aussi bon bah voilà du Ray Bradbury, ce genre de choses qui sont des classiques mais plus anglophones. Et je vais avoir également Ken Follett pour rien au monde parce que ça c'était un poche et que je savais pas où le mettre d'autre parce que j'ai pas non plus énormément de place, je vous dis, pour les poches. J'ai également là mes petits chouchous. Oh, putain, par contre la lumière, c'est vraiment pas... Je suis cadavérique, j'ai l'impression, non? Vous m'en voudrez pas, hein, d'accord? Je serai un peu mieux après, j'espère. Là, donc, on a aussi donc, les Margaret Atwood, puisque j'ai adoré La Servante écarlate. Donc après, on a Les Testaments, qui va être adapté en série là prochainement sur Disney+.
Je sais pas si elle est sortie ou si elle va sortir, mais en tout cas, ça va être adapté. Et j'ai aussi son tout premier roman, donc La femme comestible, que j'ai pas encore lu. Je l'ai commencé, il fut un temps, mais je l'ai pas du tout terminé, il faudrait que je le lise. Et j'ai aussi, à côté, qui sont très mal mis, les Chroniques lunaires. Hop, voilà, les 4 premiers tomes des Chroniques lunaires. J'ai juste pas le petit spin-off sur la reine Levana. Et j'ai un petit tableau que je mets devant. Bref. Et ici, je vais continuer avec mes classiques, mais là, en version reliée, un peu plus jolie, que j'ai eu en ressourcerie ou que j'ai dégoté en vide-grenier, ce genre de choses. Donc on va avoir des Alexandre Dumas avec 20 ans après, on a Madame Bovary, La comédie humaine, Les diaboliques, le théâtre complet de Corneille, mais c'est que le tome 2 parce que forcément il y a plein de tomes, donc on prend que celui qu'on trouve. Et là je vais avoir toute une collection d'Émile Zola, j'en ai en double, qui sont de l'autre côté. Mais je me suis dit ça vaut pas le coup de les mettre en double. Mais voilà, j'en ai déjà pas mal. Dedans, j'en ai lu aucun. Je vous ai dit, hein, là je veux me remettre au classique, donc j'en lis de plus en plus. Mais c'est vrai que c'est pas facile hein, de se dire, allez, on est parti, on va lire du Zola. Wouh. Là j'ai Marivaux, donc le théâtre de Marivaux. Et voilà pour cette ligne-là. Et ensuite au-dessus, c'est pareil, on a la suite des classiques en relié qui ne rentrait pas avec cet auteur. Donc, on commence ici. On a, en fait, ce qui est un peu plus détente, on va dire, à lire. Donc, notamment, j'ai du Colette avec Claudine ou L'Étoile Vespère. J'ai Molière ici, j'en ai 2 de Molière. On a ici également donc un peu de Brontë avec Jane Eyre de Charles Brontë et Léo de Hurlevent avec Émilie Brontë. On a encore une fois... me demandez pas pourquoi. Mais encore une fois, on a Alexandre Dumas avec 20 ans après. Hein, je l'ai en 2 éditions différentes. Voilà, je peux pas m'empêcher en fait. Hein, dès que je vois un beau livre relié, je le prends. Encore une fois, Alexandre Dumas, mais cette fois-ci avec le Vicomte de Bragelonne. On a donc l'Atlantide de Pierre Benoît. On a encore une fois un petit peu de Honoré Balzac. On a ici, ça, ce que je voudrais lire cette année, mais c'est des histoires d'Edgar Allan Poe. On a aussi un petit peu de Jack London. On a du Tolstoï, du... Oui, À l'Ouest rien de nouveau. Je voudrais le lire celui-là parce que j'ai vu le film et je l'ai trouvé trop bien. Et quand j'ai vu que c'était un livre, je me suis dit qu'il fallait que je le lise. Et en fait, je l'ai trouvé donc dans cette belle édition. Donc il faudrait que je le lise. Et là, j'ai encore une fois du Alexandre Dumas. Parce qu'en fait, c'est très facile de trouver du Alexandre Dumas en ressourcerie ou en foire au grenier. Franchement, ça se trouve très bien. J'étais surprise, mais ça se trouve très bien. Voilà, je continue. Ici, nous avons mes classiques qui sont dans des éditions assez hautes en fait. Je suis un peu allée au niveau de la hauteur, donc je vais avoir tous ceux qui sont de classique édition, donc avec Frankenstein que j'ai lu, que j'ai adoré, avec encore Edgar Allan Poe, du H.G. Wells avec La Guerre des Mondes et La Machine à explorer le temps, et Dr. Jekyll et Mr. Hyde aussi que j'ai adoré. Et également Le Monde perdu de Arthur Conan Doyle qu'il faudrait que je lise. J'ai également donc Hamlet de Shakespeare, Jules Verne, là Le Tour du Monde en 80 jours, qui est dans une édition qui est, ma foi, sublime. Regardez-moi ça. Regardez comment il est beau. Il y a des éditions comme ça de Jules Verne qui sont vraiment très belles. Je commence à en avoir pas mal. Et j'ai également un livre de Zola, donc là Les Rougon-Macquart. Bah pareil, ils sont dans une édition qui sont très très belles. Au-dessus, j'ai mis mes éditions du Prince Cruel avec une petite bougie et une bougie en forme de crâne ici. J'ai la trilogie du Prince Cruel. J'ai également les 2, on va dire un peu spin-off. Hein. On a Au plus profond de la forêt et le Prince... Je sais plus ce qu'il a, le Prince. Bref, celui-là. Et j'ai également donc celui sur le Prince Cardan. Et à côté, j'ai mis... parce que j'avais pile la place, mais Terre brisée et L'âme brisée, donc de Victoria Aveyard, qui est une autre petite saga que j'ai pas encore lue, qu'il faudrait que je lise. Et ici, donc, je vais vous rapprocher. Ici, nous avons donc mon étagère mood hivernal. Donc là, on va avoir tout ce qui est fantasy nordique, tout ce qui est autour des Vikings, ce qui me fait penser à la neige, à l'hiver, tout ça. Donc, Déraciné, La fileuse d'argent, parce que Naomi Novich, elle a quand même, je sais pas, un truc qui est très hivernal pour moi. On a donc La confrérie du sang que j'ai adoré de John Gwynne. On a Malice aussi de John Gwynne que j'ai pas encore lu, mais voilà, qui est quand même ici. Nettle and Bone, c'est peut-être celui qui a le moins
à faire ici, enfin que je pourrais changer de place. Donc celui-ci je l'ai pas encore lu, il faisait partie de ma pile à lire de l'hiver, c'est un des seuls que j'ai pas lu. On a la trilogie que j'ai pas encore lu des Loups Dorés, mais par contre on a Emily Wilde et nous avons également la duologie de Daniel L. Jensen, donc sur l'univers viking que j'ai lu récemment, dont je vous ai parlé. Ici, on va avoir tout ce qui est en rapport avec les petits dragons. Vous voyez, hein, je suis sur la thématique. Hein. Ici, j'ai mon petit dracard pour aller avec tout ce qui est viking nordique. Et ici, j'ai mon petit crâne de dragon, puisqu'ici, j'ai mis tous les livres qui sont avec des dragons. On va avoir 2 tomes d'Eragon, on va avoir tous les Fourth Wing, Éon et Éona, et le prieuré de l'Oranger. Et ici, j'ai mis également un petit tableau de dragon qui était inspiré de Smaug. C'est moi qui l'ai fait, donc critiquez pas s'il vous plaît. Je sais qu'il n'est pas foufou, mais voilà, c'est fait avec le cœur, hein, c'est ce qu'il faut. Et derrière, j'ai mis donc toute la saga Le Sang et la Cendre, que j'ai pas commencé. Voilà, faut le dire. C'est pour ça que je les cache un peu, comme ça, je les oublie. Non, faudrait que je les lise, mais de plus en plus je vois des gens dire qu'il y a beaucoup trop de smut et donc ça me fait assez peur. Je continue avec ce qu'il va y avoir dans le coin ici. Alors ici c'est un peu le bazar. Je ne savais pas quoi mettre, honnêtement. Alors pour juste ce qu'il y a là, et je savais pas où les mettre en fait ceux-là, donc je les ai mis ici. On a donc les Faucons de Rivera et on a la Dupree de Guenièvre. Donc c'est l'ascension de Camelot, donc une petite saga, et j'ai également Porcelaine sous les ruines, parce que je ne savais pas où le mettre. Voilà. En toute honnêteté, c'est un peu par défaut. Et derrière, j'ai des versions poches du Seigneur des Anneaux, et également quelques poches que je trouve pas très jolies et qui n'ont pas de place ailleurs. Donc je les ai mis ici, juste au-dessus. Juste au-dessus, pour continuer un peu cette série un peu hivernale, j'ai mis la trilogie donc, de Gods of Men et également Vespertine ici. Donc voilà, je l'ai trouvé bien ici. Donc ici dans l'angle, j'ai mis quelques petites décos, notamment, je sais pas si vous pouvez le voir, mais notamment j'ai mis un petit chaudron comme ça que j'ai trouvé en vide-grenier, que je trouvais sympa, et puis une petite bougie, ça fait un petit côté un peu sorcière, j'aime bien, avec du coup un porte-livre qui montre des fables de La Fontaine, que je vous ai montré dans un précédent haul. Ici nous avons, bon déjà j'ai un petit truc que j'ai eu à Noël, donc pour me dire combien de livres j'ai lu cette année. J'ai aussi une jolie petite boîte avec ce que j'ai mis pour mon mariage sur ma tête, et puis ce que mon mari a eu pour son enterrement de vie de garçon. Je trouvais ça sympa, voilà, j'aime bien la vibe. Donc hop, je bouge ça 2 secondes. Et derrière, nous avons donc mes 3 Brandon Sanderson, Assistant to the Villain, les 2 premiers tomes, et également Donjon Crowder Carl. Donc là, encore une fois, on est dans quelque chose d'assez anarchique, hein. Me demandez pas pourquoi ils sont là ensemble. Voilà. J'ai pas de raison, fallait les mettre quelque part. Donc je les ai mis là. Anarchique, ma manière de faire. Ok. Hop, voilà, lutte. Et pas mal. Alors donc derrière mon petit chaudron, je vais avoir donc le livre de la nuit de Holly Black. Pareil, là aucune cohérence, hein. Je ne sais pas pourquoi je les ai mis là, mais on a Les Voleurs de Fumée et Prison Healer, les 2 premiers tomes, qui sont ici. Voilà, il n'y a pas de raison, c'est comme ça, et donc j'ai mis ça comme ça. En fait, ce qui est vraiment sur les bords là, c'est par défaut. Je les ai mis là comme je pouvais, et voilà. Aïe. Je continue avec une de mes étagères préférées, puisque sur celle-ci on va avoir tous mes trônes de fer que j'aime, avec ici donc Feu et Sang et Chronique du Chevalier Errant. On va avoir également donc le Hobbit ici, juste derrière on va avoir les 4 premiers tomes de La Roue du Temps que j'ai pas encore lu, voilà. Lu dans Brune, Les Légendes de l'Anneau. Et là encore du Tolkien, donc une des versions du Seigneur des Anneaux de Tolkien que j'avais trouvé en ressourcerie à 3 €. Et Les Enfants de Húrin, voilà. En fait là c'est vraiment de la fantasy épique, très connue quoi, que j'ai mis ici. Au-dessus, on va avoir encore une fois, puisque ma mère me l'a acheté après que ma belle-sœur m'ait acheté le premier, un petit décompte des romans que j'ai lus cette année. Pareil, là je vais avoir mon petit serre-livre que j'adore, j'en ai 2 des comme ça, et vraiment je les trouve trop jolis, je les aime énormément. Et ici on va avoir en fait toute ma petite étagère dystopie. Pareil, que j'adore, j'aime beaucoup les dystopies. Donc on va avoir 1984, on va avoir un psaume pour les recyclés sauvages, Vivant, tous les Hunger Games, je sais, il m'en manque un, il est en train d'être lu par mon mari, c'est pour ça qu'il est pas là. Liberté oblige et Noblesse oblige, et
les Red Rising. Alors Red Rising, j'ai adoré le premier, j'ai un peu moins aimé le deuxième et j'ai DNF le troisième. Le premier était un coup de cœur, donc c'est vrai que c'est un peu incompréhensible. Faudrait que je les relise. Franchement, faudrait que je m'y remette et que je les relise un peu pour être sûre, parce que je pense que je les aimerais. Ensuite, les deux dernières étagères du bas. Ici, nous allons avoir donc un petit condensé de Madeline Miller avec le chant d'Achille, Circé et Galatée. Voilà, que j'ai acheté il y a pas longtemps et je le trouve joli, donc j'avais envie de le mettre comme ça. On a aussi Daughter of Darkness, c'est deux seuls livres que j'ai sur de la mythologie grecque, donc c'est pour ça que je les ai mis ici. On va avoir également donc tous les Six of Crows et Kings of Scars. Vous allez dire pourquoi est-ce que tu les as pas mis les uns sur les autres? Parce que si je mets ces deux-là, en fait, Madeline Miller ne rentre plus. Voilà, fallait faire des choix. Celui-ci, j'aimerais bien vous dire que c'est moi qui l'ai peint, mais non. Donc, voilà, je l'ai acheté et il est très beau. Et il me permet de cacher toutes les BD, parce que je les trouve pas très jolies comme ça. Donc, ça me permet de les cacher. On va avoir donc toute la grande encyclopédie de sciences junior que j'avais trouvée en ressourcerie. Et comme j'aime les sciences, voilà, je voulais les prendre. On a aussi The Walking Dead, on a Le Chant des Trolls, Les Contes de Normandie, qu'il faut que je lise. Et là, en fait, c'est les BD, alors mis à part Adieu Birkenau qui est là. Autrement, tout ça, c'est les BD de mon mari. Et donc, je les cache. Vraiment... Ah, quoique non, celle-là, elle est à moi. Les mathématiques et l'informatique, ça, c'est à moi. Mais voilà, je les cache. Comme ça. C'est ma philosophie de la déco, écoutez, les BD on les cache. Bref, ici nous allons avoir toute ma petite étagère de romans estivales. Donc là on a piraterie maritime tropicale à foison. Donc on va avoir, bon, Laglar qui n'a pas vraiment sa place ici, du coup vous me direz. Et vous auriez totalement raison, mais c'est parce qu'il restait de la place. Mais on va avoir donc Princesse des âmes. Pourquoi je l'ai mis là? Parce qu'il est dans la même idée que Royaume assassiné, c'est dans le même univers. Et que Royaume assassiné, on est avec des sirènes. Donc je me suis dit, pourquoi pas le mettre ici. Et donc Chasse nocturne, pareil. En fait, je me suis dit, on va mettre tous les Alexandra Christo au même endroit. On va avoir donc les aventures d'Aminal Sirafi, donc là on est clairement dans de la piraterie. Fable, la duologie, pareil, de la piraterie. Darkshore, on est pareil dans un monde un peu tropical. De la même manière, je vais avoir tous les Daniel L. Jensen, donc les Ponts des Tempêtes, où on est dans un univers qui est assez tropical. Beast of Prey, les deux premiers, c'est africain il me semble. On est dans des tribus un peu africaines, quelque chose comme ça. Je l'ai pas encore lu, j'avoue, mais du coup très estival. Et les Steam Sailor, puisque c'est pareil, de la piraterie et que j'aime bien les lire en été. Donc là, voilà, que de l'été. Je suis sur une chaise là, donc comment je lutte, je vous dis pas. Alors attendez. Alors ensuite, nous avons ici un petit mélange de plein de choses. Donc nous allons avoir ici du steampunk avec New Victoria et Olympe Valos que je n'ai pas encore lu. Palais des Automates, pareil, j'avais l'impression que ça avait un petit truc un peu steampunk, tout ça. Donc là en fait on va avoir du steampunk ou de l'urban fantasy en fait ici. Là beaucoup d'urban fantasy et on tire un peu après vers la science-fiction. Voilà, on a un petit dégradé comme ça. D'accord, donc j'ai mis ça comme ça pour, encore une fois, toujours respecter un peu le mood. Moi, je lis beaucoup par rapport au mood. Donc, voilà, steampunk jusqu'à de la science-fiction pure et dure avec le problème à 3 corps. Au-dessus, on va avoir tout ce qui est très romantasy. Donc là, on a les 2 premiers tomes de Fire and Frost que j'ai pas encore lu, Le Chêne et la Foudre que j'ai pas encore lu, ça non plus que j'ai pas encore lu. Bref, L'éveil de l'air et donc là tout est Liskova en fait, puisque on a les 2 premiers tomes de L'éveil de l'air et ensuite la saga donc Married to Magic avec les 4 premiers tomes. Ici nous avons Twin Crowns, Kurt Crown et Burning Crowns. Donc la saga de Catherine Doyle et de Catherine Weber et 2 autres petits one-shots qui sont aussi de la romantasy. Donc là c'est vraiment la ligne romantasy mais qui n'a pas vraiment de saison on va dire. Et tout au-dessus, je vais devoir vous porter, ok? Bon, vous allez pas me voir hein, mais c'est pas grave. Voilà, tout au-dessus, on va avoir un peu le fourre-tout. Là-bas on va avoir du Dan Brown, du Mary Clark, tout ça. Donc on a quelques thrillers en fait et des livres que je savais pas où mettre parce que j'avais pas la place. Clairement, c'est un peu ça. Je vais en profiter pour faire hop, ce côté-là. Donc là, on va avoir tous les Stephen King que j'ai ici, plus un Arsène Lupin et un Franck Tillier. Voilà.
Alors, il m'en manque des thrillers, mais je les ai prêtés à ma belle-mère, donc ils sont pas tous là. Et puis après, comme je vous disais, tous les Stephen King, et également une saga qui a été écrite par un ami qu'il m'a donné, et donc que j'ai mis ici. Voilà. Donc je vais pouvoir descendre. Je suis très lumineuse. Les deux lignes qui sont ici. On va avoir ici tout ce qui pour moi est assez automnal. Voilà, donc on va avoir les faiseurs de rêves, donc la petite duologie, Galante de V. Schwab, ici des petites histoires de sorcières et de fantômes, Belladonna, histoire de morts vivants. Là j'aurais pu le mettre au-dessus, mais on a la rivière, là, je ne sais plus comment il s'appelle déjà. What the River Knows, c'est vrai. On a également le familier, il m'en manque un, je l'ai prêté à ma mère, mais Divine Rivalité et le 2. Sorcery of Thorn, donc un petit peu de Margaret Rogerson, et La Chasseuse et l'Alchimiste. Donc là, on est vraiment sur de l'automnal pour moi. En dessous, ici, on va avoir tout ce qui est Lost Kingdom, parce que je trouve qu'ils ont un peu la même vibe dans l'idée où on est sur des fantaisies, romantasy, mais avec un côté quand même assez dark. Donc je vais avoir toutes les couronnes de Nyaxia, et on va avoir aussi J. Christophe, donc l'Empire du Vampire et les 2 premiers tomes de Nevernight. Et donc, encore en Lost Kingdom, on a les 2 premiers tomes de Gods and Monsters. Et ici, la trilogie des Cœurs Égarés, c'est ça? Trilogie des Cœurs Égarés. Ici, ils sont serrés. La guerre des Cœurs Égarés, de Carissa Broadbent également. Donc, voilà pour cette petite étagère-là que j'aime plutôt bien. Franchement, je kiffe. Alors, ici, dans le coin, on va avoir donc ma magnifique édition donc, du Seigneur des Anneaux. Et derrière, tous les poches de Harry Potter. Et j'ai également ici, je sais pas si vous allez les voir, pas du tout. Faudrait que je vous bouge. Et en fait, faudrait que je me bouge. Je suis pas sûre du tout. Ouais, vous voyez un peu. Ici, je vais avoir en fait des Harry Potter, mais en version anglaise. Version originale. Et à côté, j'ai mis ma petite duologie du Roi Berger. Donc, c'est Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Guillig que j'ai adoré. Et puis, les romans sont très jolis. Donc, c'est pour ça que je les ai mis ici. Pour qu'on puisse les voir. On a ici les premiers tomes de la saga Blackwater. Et à côté, tout ce qui est TJ Klune est assez... Vous voyez rien. Est-ce que vous les voyez? Ici, donc j'ai le château de Hurle et puis des livres de TJ Klune en fait. J'ai beaucoup de TJ Klune et il m'en manque un parce que je suis en train de le lire. Tout en haut, j'ai des livres que j'ai empruntés et qu'il faut que je rende ou alors qu'il faut que je lise. Mais en tout cas, c'est des livres que j'ai empruntés à des amis. Ici, j'ai ma magnifique édition de The Witcher, donc la première où je suis dégoûtée parce que le second tome est également paru, mais... la qualité du livre n'est pas du tout la même, on n'a pas les mêmes reliefs, c'est pas la même couleur, enfin bref, ça va pas du tout avec. Donc je pense que je n'achèterai que celle-ci dans cette édition-là. Et il faut avouer qu'il est vraiment magnifique et il me permet de cacher Phobos ici. Alors je sais pas si vous les voyez, mais là, ici, j'ai tous les Phobos. Et au-dessus, j'ai quelques livres de poche, et notamment des auteurs un peu plus connus, genre John Green, Amélie Nothomb, tout ça, que j'ai mis au-dessus. Voilà. De ce côté, nous allons avoir tout en haut. Donc on va avoir quelques poches, encore une fois, donc de fantasy. Donc on a le premier tome de Eragon, on a The Book of Ivy, les 2 tomes, le premier tome aussi de la saga Autre Monde, et après Red Queen et, comment elle s'appelle, Ash Girl, non, Ash Princess, qui est là. Et donc là en fait ça va être un peu plus de livres un peu jeunesse, parce qu'on va avoir toutes les Maxime Chatham, tous les Autres Mondes, et également À la croisée des mondes. Et puis après, bon, bah, j'ai mis 3 autres petites fantaisies, puisque je n'avais plus de place. Donc La fiancée de l'hiver, La passeuse de mots et Three Dark Crowns, qui sont des débuts de saga, mais je n'ai que ces premiers tomes, donc c'est pour ça que je les ai mis là-bas. Ici, on va avoir donc tout ce qui est de l'urban fantasy, avec The Bone Season, les 3 premiers tomes, All of Us Villain, les 2 tomes, et là, que du V. Schwab, donc avec Vicious, j'ai que le premier, la saga, donc Shade of Magic, Thread of Power, et également The Savage Song. Ne me tapez pas sur les doigts, mais dans cette étagère, je n'ai encore rien lu. J'ai honte, mais voilà, c'est comme ça, hein. Et ici, je vais avoir une étagère que j'aime particulièrement, qui est la Dark Academia. Donc c'est pour ça que j'ai mis une petite statue comme ça de Beethoven. J'ai mis 2 petits Agatha Christie aussi en dessous. Et donc là, on va avoir donc les 2 de Liber Dugo, If You Were Villains, Babel qu'il faut que je lise cette année, qui est dans ma liste.
J'ai mis aussi La vie invisible d'Ali Larue, me demandez pas pourquoi, mais je trouvais que ça allait bien avec. Celui-là aussi, il faudrait que je lise, Jonathan Strange and Mr. Norrell. Et apparemment, Curious Tide est une dark academia. Donc ici, derrière mon petit bateau, j'ai mis de la romantasy encore une fois, donc avec toute la saga à Cotard. Le premier tome de Kelly Hanna et quelques livres de Mary E. Pearson que j'ai pas encore lu, mais voilà, c'est de la romantasy, donc j'ai mis ça ensemble. Ici, j'ai mis de la fantasy plutôt estivale, plutôt orientale, avec donc La Cité de Laiton, Dune, La Guerre de Pavot, Le Chasseur de Flammes et La Cité de Jade. Donc là, on a beaucoup de premiers tomes de grosses sagas, et donc il faudra que j'achète les prochains. Au-dessus, on va avoir le début de mes non-fictions. En fait, là, tout en haut, les deux dernières étagères, c'est de la non-fiction. Je vais avoir pas mal de biographies. Donc là, déjà, j'ai mes premiers livres de maths. Voilà, j'ai pas mal de livres de maths et puis des livres de philo et de suédois, puisque j'ai fait du suédois dans ma jeunesse. Mais voilà, le suédois en dit leçon. J'ai aussi un livre sur les Beatles, parce que j'adore les Beatles et je l'ai acheté la dernière fois que je suis allée en Angleterre. Là, on va avoir 2 livres sur Louis XIV, enfin, Madame de Montespan et Louis XIV, ici Mozart. Là, ensuite, 3 livres sur 3 femmes, donc Indira Gandhi, Simone de Beauvoir et Marie Curie. Et ensuite, 2 incroyables histoires, donc celle de la cuisine et celle de la bière, qui sont des formats un peu BD qui racontent justement différentes histoires. Donc ici on est au-dessus de mes classiques, donc on a encore un tout petit peu de classiques avec Charlotte Brontë, Molière, Les Trois Mousquetaires, on a aussi Robin des Bois d'Alexandre Dumas, et quelques petits contes comme ça, donc les contes de Noël, Alice au Pays des Merveilles, celui-là en version anglaise, celui-là en version française. Je continue avec des choses qui sont un petit peu, on va dire, inspiration historique, mais qui restent de la fantasy, avec Lady Helen, Kings of Scott, ici Les Sept Maris d'Evelyn Hardcastle et Le Secret du Roi. Et au-dessus, nous avons donc tout ce qui est plutôt romance contemporaine, avec les Campus Driver, les Chroniques de Bridgertown, ceux que j'ai réussi à trouver, Ali Hazelwood, La fin de Huff Campus, quelques petits encore... petits livres comme ça de contemporains et on a encore une petite partie ici qui va être de la non-fiction et également à côté donc les 2 premiers tomes de la saga de sang, d'écume et de glace de Alexiane Tills. Et ici, je vais avoir Les Fiancés du Rhin, qui va être une de mes prochaines lectures pour le printemps, mais que j'avais pas envie de ranger tout en haut, donc du coup, je l'ai laissé ici bien à vue. Et tout en haut, je vais pas pouvoir vous montrer avec le doigt, mais nous avons de gauche à droite plein de livres sur les sciences. Donc on va avoir sur Einstein, sur plein de mathématiciens. Ici, donc 4 mathématiciens, 5 mathématiciens différents. Ensuite, c'est beaucoup de mathématiques, encore des mathématiques. Et là, on va avoir encore de la non-fiction, mais plutôt donc là sur les intestins, sur Tesla, sur différentes choses. Et également ici, plein, encore une fois, de non-fiction, de biographie ou de philosophie, ce genre de choses. Donc que je mets ici, voilà, le haut de ma bibliothèque me sert énormément pour les non-fictions. Et enfin, la dernière petite partie, donc là on est sur le haut de ma petite colonne sur les classiques. Je vais y arriver, je peux descendre un petit peu. Donc là j'ai vraiment toutes les pièces de théâtre et enfin les contes de Perrault, de Grimm et puis un petit peu de Maupassant et de Colette. Ensuite ici on va avoir encore une fois les classiques mais un peu différents puisque ici on va avoir les classiques plutôt que j'ai lus quand j'étais enfant. Donc les classiques que j'ai lus quand j'étais au collège et au lycée sont ici. On va avoir un petit peu d'Agatha Christie, quelques Maxime Chatham et ensuite ça va être un peu plus donc pareil de livres que j'ai lus soit au lycée soit à l'école ou alors des classiques plus anglophones notamment avec Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Braveheart, ce genre de choses, ou alors, encore une fois, Les Trois Mousquetaires, enfin c'est un peu le bordel hein, dans mes classiques, mais j'ai essayé de les trier un tout petit peu quand même. On va avoir les derniers romances contemporaines que je vais avoir ici, donc avec du Sally Rooney. On va avoir également donc 2 livres en anglais, Tom Sawyer et Madame Doubtfire, et mes manga. Vous voyez, j'en ai vraiment très très peu. En plus, ceux-là sont pas vraiment à moi, c'est un ami qui me les a prêtés. Mais voilà, j'ai très peu de mangas. Et en plus, je ne les ai pas tous lus. Donc voilà, peu de mangas que je possède. Et voilà pour du coup mon bookshelf tour pour ma bibliothèque. Alors je vous ai pas montré les autres livres que je possède, que j'ai un peu éparpillés partout dans ma maison. Il y a beaucoup de Jules Verne,
encore des petits livres de non-fiction sur des mathématiques et 2-3 livres comme ça, 2-3 classiques, notamment du Victor Hugo. Parce que là, vous n'en avez pas vu. Je les ai dans mon salon. Donc voilà, je vais pas vous les montrer parce que ma caméra actuellement est en PLS total. Elle est en surchauffe, elle me rend en surchauffe. C'était un peu compliqué à filmer, j'espère que ça rendra assez bien. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, même de mes petites décos, tout ça. Ou alors des sagas que je possède, des romans que je possède, lesquels je devrais lire parmi ceux que j'ai dit que j'avais pas lus. Que vous me conseillerez. N'hésitez pas également à vous abonner et à liker la vidéo, ça aide énormément pour l'algorithme. Et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao les hobbits!